Lambert qui les déniche. Il étudie la physiologie du cheval de course depuis une trentaine d'années. Anatomie, motricité, biochimie. On s'intéresse à son physique, à ses proportions, à sa respiration, à tout ce qui va influencer sa manière de bouger. Vu le temps qu'il fait aujourd'hui, je vais faire la suite de la vidéo des télé connectées 12 volts pour camping-car. Et il y a de quoi dire. Alors, la dernière vidéo, je disais qu'il fallait pas acheter la télé Alden, donc j'y reviendrai pas dessus. Donc pour suivre, je suis parti chez le concessionnaire de camping-car qui était pas très loin, et j'ai vu que chez eux, il y avait des télés Antarion, les nouvelles Android 11, de format de 19 pouces à 32 pouces. Pour moi, je voulais donc la 24 pouces pour 350 balles. Donc, j'ai fait quelques essais en magasin, vite fait, parce que je voulais pas trop leur prendre leur temps, et puis ça me convenait apparemment. J'ai fait des essais, le Bluetooth marchait et tout ça. Je dis bon, vous m'en commandez une, et puis comme ça, je vais acheter cette télé. Normalement, voilà, je devrais être satisfait. 3 jours plus tard, je reçois la télé, je la prends, je la mets dans le camion, et je commence à l'installer dans la soirée. Donc je l'installe par rapport à l'autre, sur son support, et là, quelle catastrophe. Pareil, c'est une catastrophe. Alors ça date un peu, donc j'ai plus trop en mémoire tout ce qui allait pas. Mais l'Android 11, bon, ça marchait à peu près, je me souviens que ça marchait à peu près, mais quand je voulais lire un film, par exemple, sur Google Télé, où j'ai mes films achetés, par exemple, je regardais un film, ou même louer un film, c'était compressé à mort. On aurait dit que c'était de la SD, pourtant ma vitesse de GSM était assez rapide, donc catastrophique. Et le pire, c'était le son. Le son, c'était un son de smartphone. Même mon smartphone marche plus fort. C'était incroyable. Donc j'ai fait tous les réglages avec le son, par exemple, du démodulateur télé, parce que c'est en HDMI, machin, il y a plein de réglages. J'ai essayé tous les réglages que je pouvais faire, ça marchait pas. Donc j'ai dit non, mais là c'est pas possible, quoi. Le Bluetooth marchait, mais il y avait du décalage entre le son et l'image, avec mon casque Bluetooth, mon Sennheiser là, super truc, et la télé, décalage, donc c'est impossible à regarder, c'est super chiant. Et donc j'ai dit non, mais c'est pas possible. Ah, d'ailleurs, petite parenthèse pour le Bluetooth, c'est des normes aptX Low Latency, il y en a peut-être d'autres, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que là maintenant le Bluetooth aptX Low Latency est passé gratuitement, c'est-à-dire que la licence est, euh, est devenue gratuite. Donc ça permettra de sûrement avoir du Bluetooth sans latence entre l'image et le son pour les casques. Voilà, un peu sur tous les appareils, même les bas de gamme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est des licences qui sont payées. Donc tous les appareils télé, téléphone, tout ça. Haut de gamme, ils payent les licences, comme ça on bénéficie du Bluetooth Low Latency, mais ceux qui sont bas de gamme, enfin moins bas de gamme, il n'y avait pas. Et donc on avait des gros problèmes. Que maintenant, ça y est, ça va passer en licence gratuite. Donc on devrait avoir un peu du Low Latency, Bluetooth Low Latency sur tous les, les appareils, quoi. Sur toutes ces normes, c'est une énorme escroquerie. J'en regardais un petit peu ça l'autre jour, mais je suis un peu intéressé. Sur les formats de compression, sur les normes, sur les HDMI, sur les codecs, les machins. C'est une jungle, et en plus c'est une énorme business de tout le monde paye les licences à droite, à gauche, des uns aux autres, le Dolby Digital, le machin, le HDMI, les connecteurs USB, parce que tout le monde on se pose la question. On est toujours emmerdé parce que l'USB change, marche plus sur la télé. 3 ans plus tard, notre téléphone ou notre truc compatible n'est plus compatible et donc ça, il faut savoir que c'est un énorme business. C'est juste pour nous faire chier, quoi, et pour qu'on soit obligé de tout balancer et de tout racheter. Et ça coûte une fortune et tout le monde paye tout ça. Donc
on est des pimpins, quoi. Moi, le premier, j'achète tous des tas de bordel. Et à chaque fois, 3 ans après, ah, bah, votre téléphone, votre truc n'est plus compatible. Moi, je suis Android machin, et j'en remets de l'argent. Voilà. Je suis comme tout le monde. Et donc, tout ça, faut savoir, c'est une énorme escroquerie. Alors, ce que j'ai fait, j'ai réfléchi, ça m'arrive de temps en temps. Et je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas». Enfin, il y a rien de grave, c'était un caprice de gosse, de riche que je fais là, parce que bon, malgré que j'ai pas forcément l'argent, mais bon, faut bien se faire plaisir de temps en temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que je voulais pas garder cette petite télé 22 pouces à 720, je voulais, voilà, du 1080, pour me faire, voilà, des soirées cinéma avec le casque, Sennheiser comme au cinéma et tout ça. Alors je me disais: «Qu'est-ce que je peux prendre?» Je me suis dit: «Je vais prendre un écran PC gamer». Parce qu'ils ont des écrans de fou, c'est des dalles, je sais pas quoi, le très, très bas, de latence, le problème, c'est que les PC gamers, il faut les trouver en 12 volts. Alors pour les trouver en 12 volts, il faut aller en magasin. J'en ai trouvé en magasin, parce que bien souvent ils sont à 19 volts, donc il faut déjà définir ça. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont des HDMI, mais pas toujours. Enfin si, maintenant c'est HDMI, mais pas forcément de USB pour pouvoir connecter, la box, la Mi Box, parce que je voulais fonctionner avec la Mi Box. Et après, il y a le problème du son. Déjà, ils ont du son ou pas de son, ou alors il faut mettre. Donc c'était une jungle encore, j'allais partir dans des trucs de fou. Donc j'ai oublié l'idée. Mais autrement, l'écran PC gamer, là, on les trouve à 160 balles, 200 balles, et c'est du top. Mais ça faisait beaucoup de complications. Donc, ce que je me suis dit, eh ben, je vais me commander une télé 12 volts, 12 volts en 1024, en Full HD, 24 pouces. Comme ça, voilà. Puis après, je mettrai ma Mi Box derrière qui, elle a 4 ans, fonctionne super bien, c'est un truc de fou. Et, et voilà. Donc, j'ai cherché, et ben, c'est une jungle parce que maintenant, j'ai pas. Alors, en tous les cas, moi, j'ai fouillé, j'ai pas trouvé. Ils font plus. J'ai trouvé des Philips, des machins, des trucs, mais c'est tout du 720, 720p. Donc, pas du 1024. Et moi, je voulais du 1024. Et j'ai réussi à trouver cette Philips 1024 sur un site italien avec la référence, parce que si tu fais une jungle dans les références et tout ça, il ne restait plus que 3. Elle a 3 ou 4 ans, je crois, parce qu'ils en font plus. Maintenant, je vous dis, ils font de ce que j'ai cherché et trouvé, ils font plus que du 720. Donc je l'ai commandé et je l'ai reçu, et au moins là, j'ai une télé 1024, donc Full HD, en 24 pouces, qui marche en 12 volts. Et l'image est correcte, le son est correct, tout est correct, mais elle n'est pas connectée. Donc pour la connecter, bah, j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris ma Mi Box, Mi Box S, il y en a des plus récentes, mais bon, la mienne marche très bien. Je la mets derrière, branchée en USB, branchée en HDMI, télécommande Bluetooth, et comme ça me permet d'avoir accès à Android Télé, tous les stores, toutes les applications. Le bonus, c'est que je peux lire mon fichier, mon lecteur de film, que je branche dessus en USB sur la Mi Box. Et comme ça, avec la télécommande Bluetooth, avec VLC, bah, je peux lire mes films. J'ai du Bluetooth low latency. J'ai des mises à jour de sécurité, même encore, il y a un petit moment quand même. Mais autrement, il y a des mises à jour de sécurité. Et tout ça je coûte 59, 90, enfin 60 balles. Et franchement, c'est génial. Parce que ce qui se passe en plus, quand tout est à l'intérieur de la télé, même les télés de salon ou du haut de gamme et tout ça, quand les normes changent, ce qui change régulièrement, ils changent. D'ailleurs, il y a du nouveau MPEG qui va être de compression pour la télé numérique terrestre, la TNT. J'ai lu ça quelque part, ben, de nouveau MPEG, parce que mieux, parce que ci, parce que cela. Donc il faut s'attendre bientôt à ne plus pouvoir, comme c'est déjà arrivé dans le numérique français, ils nous ont fait du MPEG 2, du MPEG 3, après c'est une MPEG 4, des formats de compression. Comme toujours, c'est une escroquerie pour tout balancer, même si ça marche, et racheter. Donc là, ce qui va se passer, ça va être du MPEG, je sais plus combien, pour la télé qui est en train de devenir la norme européenne et tout ça. Donc il faudra soit jeter ces télés, ou acheter un boîtier additionnel pour pouvoir faire marcher le truc. Encore une escroquerie. Donc comme toutes les normes sont en train de changer, mais bon,
pour l'instant, la télé machin. Au moins avec la Mi Box, si l'Android change, si d'ailleurs Google Télé a changé, les applications et tout ça, je prends la télé, la télécommande, télécommande. Je prends la box, eh ben, 60 balles, je la mets de côté. Éventuellement, j'en rachète une autre avec les numéros dedans et j'ai pas besoin de racheter une télé à 400 balles ou ceci, cela et tout repartir dans un délire. Donc, de ce côté-là, je me suis dit, c'est intéressant. Bon, ça fait un peu une usine à gaz, hein. Derrière, faut mettre le, la box, faut mettre le truc. Donc, j'ai mis du velcro, tout ça mis ensemble, branché. Bon, c'est pas mal. Conclure ce petit test que j'ai fait moi-même, hein, pour cette télé. Pour moi, ma configuration, alors ça n'engage que moi et voilà. C'est une télé 12 volts avec une dalle vraiment de qualité, 1024. Dessus branché une Mi Box S, où il y a d'autres box, mais le mieux c'est de prendre des trucs connus parce qu'au moins ils ont des mises à jour de sécurité et au moins il n'y a pas de, de backdoor, de codage malveillant à l'intérieur pour pouvoir récupérer je sais pas quoi, parce qu'il y en a des pas chers, hein. Mais vaut mieux éviter tout ça. Bon, j'ai tout comme ça et j'en suis vachement content. Je branche mon disque dur Inteo sur la box. Je peux lire les fichiers. Ah oui, parce que ce qui se passe, les fichiers sur la télé, je pouvais les brancher en USB directement sur la télé. Problème, il lit pas les formats. Déjà, il lit pas tous les formats. C'est pareil, les codecs et tout ça, parce que c'est toujours des normes et c'est des sous qu'il faut donner. Et en plus, les formats d'image, ils étaient, je sais pas quoi, enfin, les têtes allongées mal calées. Impossible de faire les réglages ni avec la télé, ni avec rien. Que là, quand c'est sur le lecteur de film et sur la box, hein, la Mi Box, on peut ouvrir les films avec VLC. Donc lui, VLC, il lit tous les codecs possibles et imaginables. On a tous les réglages de décalage de son, parce que des fois ça se décale un petit peu, pas à cause du Bluetooth, mais parce que voilà, c'est des fichiers, hein, informatiques. Donc on peut régler la taille, l'image, le machin. C'est fantastique. On peut même mettre des fichiers sous-titres. Ça, c'est pour quand je serai plus vieux et j'entendrai plus rien. Je lirai les films. Et donc voilà, c'est pour moi la configuration idéale. C'est ça. C'est une télé full en 24. Donc je l'ai déplacé, je l'ai mis sur le mur sur la paroi du camping-car avec des grosses vis inserts à bois avec des filetages M6 bien fixés. J'avais un peu peur que ça tienne pas, ça tient. Et la box derrière. Et comme ça, bah pour moi, tout est parfait. Et pour un prix, la Philips vaut 300 balles et la box vaut 50 balles, quoi. Pour 350, allez, 400 balles avec un ou deux câbles, on a quelque chose de correct. Voilà. Et ça, c'est ma configuration à moi. Pour moi, c'est mon idéal. Bon, c'est vrai que ça fait un peu cher, ça fait un peu des caprices de gosse de luxe, là, de dire ceci, cela. Mais enfin bon, après, j'en suis bien conscient, mais il faut se faire plaisir de temps en temps. Et pour ceux qui tomberont sur la vidéo, voilà, ça peut leur donner une idée parce que c'est une vraie jungle de tous ces trucs.